Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, la vidéo bilan du début d'année. C'est une vidéo que j'aime bien faire, même si ça prend du temps et en général on blablate. Donc prenez un petit café, un cappuccino, un thé, ce que vous voulez. Et donc je vais vous faire un petit bilan, une petite rétrospective de cette année 2018. On commence tout de suite. En 2018, j'ai finalement pas mal lu, je suis contente de moi. J'ai lu 90 romans et nouvelles. Alors dans le lot, il y a 2 ou 3 nouvelles sur l'année, mais en tout, j'en ai lu 90. Je suis assez contente, c'est un bon rythme, même si je ne suis pas sûre de réengager un nombre de livres sur l'année 2019. J'aime bien ne pas non plus me fixer d'objectifs. Il y a des passages dans la vie où on a des coups de mou et on a un rythme différent, d'autres où on a un rythme plus rapide. Voilà, j'essaye, j'ai envie que la lecture reste un plaisir. Ça l'est toujours, je veux que ça continue. Du coup, je me suis pas forcément fixé d'objectif pour 2019, mais en 2018, j'ai lu 90 romans et nouvelles. Sur ces 90 romans, j'ai lu 77 MF et 13 MM. Finalement, beaucoup moins que ce que je pensais et beaucoup moins qu'en 2017. Je vais peut-être essayer de lire un petit peu plus de MM en 2019 parce que j'aime ça, parce que c'est toujours de fortes émotions pour moi. Voilà, j'aimerais bien pas faire 50-50 parce que je sais que j'y arriverai pas et que c'est pas mon souhait, mais en lire un tout petit peu plus que 13 sur l'année. Sur ces 90 romans, j'ai lu 36 one-shots et 54 romans de saga, tome 1 ou tome suivant, hein, donc des sagas qui ont été commencées, ou voilà. Finalement, c'est un bon ratio parce que on se rend compte que dans ce qui m'attire, c'est souvent des sagas et du coup, je tiens à peu près le rythme, même si j'ai pas mal de sagas en cours, bien entendu, mais ça reste finalement un bon ratio one shot top de saga. On va commencer à parler par les déceptions parce qu'on va les passer rapidement et qu'il n'y a pas besoin d'en parler longtemps et que il n'y en a pas eu beaucoup, heureusement. C'est d'ailleurs une question qu'on me pose de temps en temps. Comment ça se fait que tu as très souvent des bonnes lectures, des très bonnes lectures ou des coups de cœur? Je pense que plus on lit et rapidement, on sait aussi ce qui peut nous plaire et on sait vers quoi aller pour avoir des lectures qui nous plaisent. Ça, c'est le premier point. Également, j'ai dans mon entourage des gens qui ont aussi un bon rythme de lecture, qui connaissent aussi mes goûts et qui ont tendance à me proposer des romans et en général, là aussi, ça le fait. Et puis, je lis aussi beaucoup d'avis, je l'avoue, avant de commencer une lecture, ou en tout cas quand j'hésite, je me renseigne parce que voilà. Mais je suis assez contente de ça. J'ai eu 3 déceptions sur cette année 2018, donc c'est pas énorme. J'ai eu Right on My Skin de Yala de Spax, j'ai eu le tome 1 des Hells Horsemen de Madeleine Sheehan et j'ai eu Thor de Steffi Québec, qui tombe finalement sur la quantité 3 sur 90, ça reste vraiment pas grand chose. Voilà, je vais pas m'étendre plus sur ces 3 déceptions. Je les ai chroniquées, donc si vous avez envie de voir mon avis, fouillez un petit peu dans les updates lecture de l'année 2018 et vous devriez les retrouver très rapidement. On passe au coup de cœur parce que finalement c'est quand même ce qu'il y a le plus intéressant. J'ai eu 3 coups de cœur one shot et 6 coups de cœur saga. Donc c'est pas non plus des quantités astronomiques. Dans les 3 coups de cœur one shot, il y a Patriote de Amélie, que j'avais depuis longtemps dans ma palle, que j'ai lu parce que vous aviez voté sur ce roman dans la vidéo Pal Forever. Et mon Dieu, qu'est-ce que vous avez bien fait. J'ai adoré cette lecture. Là, on est dans une romance MM dans l'univers militaire. Et j'en suis vraiment ressortie retournée de cette histoire. Et si vous avez envie de lire un MM et de découvrir la plume de Amélie, si c'est pas fait, vraiment celui-là, allez-y, foncez.
Toujours dans les coups de cœur one-shot de l'année 2018, vous ne serez pas étonné que j'en parle, c'est Indompté de Anna-Clis Anderson. Au-delà du coup de cœur livresque, il y a aussi un coup de foudre pour une auteure dont j'ai eu la chance de faire une interview en début d'année. Je vous remettrai le lien quelque part. J'espère que j'aurai pas trop de liens à vous montrer dans cette vidéo. Mais ça a été une évidence de faire la rencontre de Anna au Salon du Livre. Ça a été une évidence après le coup de cœur que j'avais eu pour Recto, plutôt publication. Et puis après, on l'a retrouvée dans son intégralité aux éditions Addictives. Un coup de foudre, un coup de cœur, un coup de... Cette histoire, elle m'a emporté avec Rock et Olivia, deux personnages vraiment très charismatiques, avec une héroïne très pétillante, très pleine de caractère, vraiment comme je les aime, et j'avais vraiment beaucoup aimé. N'hésitez pas à aller lire cette histoire et à découvrir la plume de Anna-Clis Anderson. Ce roman va sortir en papier pour le Salon du Livre de Paris, si je ne me trompe pas. Prochainement en tout cas. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de l'avoir dans ma bibliothèque. Je vous avais parlé de 3 coups de cœur one-shot. En fait, c'est 2 coups de cœur one-shot et 7 coups de cœur saga. Donc on va passer au coup de cœur saga. Je les dis pas dans l'ordre, je les mets voilà, dans l'ordre où c'est arrivé. Peut-être dans l'ordre de lecture, je sais pas. Quand je dis saga, c'est 2 tomes ou plus, et du coup on va commencer par une duologie qui m'a bouleversée en début d'année. C'est la duologie Légion de Amélie, que j'ai surkiffé. J'ai adoré ce roman, j'ai adoré cette histoire, cette saga, cette duologie. On est là dans l'univers de la Légion, et entre une histoire, entre une journaliste et un légionnaire. Et... quelle magnifique histoire d'amour, quelle magnifique histoire, leçon, quelle magnifique leçon d'amour, leçon de vie, leçon de tout. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé Légion de Amélie. Toujours un coup de cœur saga, bien évidemment, je vais vous parler de Mystérieux de Amandine Ray, qui a été là aussi un coup de cœur pour la saga, un coup de foudre pour l'auteur. Une personne entière, une personne douce, une personne... Il faut apprendre à connaître les gens. Il ne faut pas se fier à ce qu'on peut entendre. Il ne faut pas se fier parfois aux premières impressions. Et voilà. Amandine a été un coup de foudre cette année. La saga Mystérieux m'a vraiment emportée. J'ai été littéralement dévastée avec le tome 3. Vraiment. J'ai adoré cette histoire très très sombre, mais addictive au possible et vraiment magnifique. Toujours un coup de cœur saga, même si je l'avais commencé en 2017, mais ça a été les Blood of Silence et plus particulièrement ce tome 7. Juste merveilleux, juste bouleversant, juste incroyable. J'ai passé 4 chapitres à pleurer dans ce tome 7. Et voilà, la saga Blood of Silence a vraiment... J'ai commencé des histoires de bikers, vous savez que j'aime beaucoup ça. J'ai commencé avec les Blood et cette saga a cette saveur particulière avec moi et je les aime tous. Forcément, j'ai mes chouchous. Mais voilà, enfin, je ne pouvais pas ne pas citer les Blood of Silence dans mes coups de cœur 2018. Toujours dans mes coups de cœur 2018, là non plus vous serez certainement pas étonnés, je vais vous parler de Black Fidelity de Shelby Kelly chez Something Else Édition, qui a été un énorme coup de cœur de cette année, qui m'a bouleversée en termes d'émotion. C'est une histoire d'amour magnifique, une histoire qui montre tous les dégâts d'une addiction, toutes les conséquences de certains choix, qui montre tout ce qu'on est prêt à faire par amour, qui montre tout ce qu'on est prêt à faire par amour, tout ce qu'on est prêt à dépasser. Et cette histoire m'a bouleversée au-delà de l'auteur qui, je vous en reparlerai un petit peu plus loin,
a été voilà, ma découverte 2018, mon amitié de l'année. Enfin, je sais pas comment vous décrire ça, mais au-delà de tout ça, cette histoire entre Jet et Lynn est juste magnifique, juste merveilleuse. Toujours en coup de cœur de l'année, c'est là une duologie, c'est le roman de Romy de Lou Marceau. Pour son histoire, pour son humour, pour son auteur qui est quelqu'un de spontané et que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Le roman de Romy est une magnifique histoire, pleine d'humour, avec une héroïne. Romy, elle est pétillante, Romy, elle est entière, elle est maladroite, mais c'est tout ce qui fait ce qu'on aime dans cette histoire. Là aussi, un très 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 gros coup de cœur pour l'année 2018. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Avant-dernier coup de cœur de l'année, là non plus, je pense que vous ne serez pas étonnés, c'est la saga Wild Crow de Blandine P. Martin. Parce qu'on est là dans un univers de biker, qu'on est là dans une histoire d'amour différente, dans une histoire, dans une manière d'apporter l'histoire différente là aussi, avec une plume juste magnifique, la plume de Blandine, avec moi, ça le fait. Enfin, c'est une auteure pour moi sûre à tous les coups. Elle a même réussi à me faire lire une romance historique, oui oui. Et voilà, et Joe, l'histoire de Joe est juste magnifique. C'est une histoire, juste en un mot, enfin en quelques mots, mais vraiment pas grand chose, mais c'est une histoire d'amour différente et c'est une histoire qui vous montre à quel point il faut se battre quand on aime les gens. Quand on aime quelqu'un, il faut se battre pour son histoire d'amour et c'est juste magnifique. Blandine a réussi à écrire 5 tomes sur une année et ça, je trouve ça merveilleux de réussir à mener sa saga de bout en bout sur une année. Il y a des intégrales, il y a une intégrale en numérique qui est sortie récemment et elle va sortir, je crois, en 2 saisons pour le Salon du Livre. J'espère que je dis pas de bêtises, Blandine. Mais voilà, il y a foncé pour cette saga. C'est un univers sombre, c'est certain. C'est pas du dark, loin de là. Mais nos héros sont vraiment pas épargnés. Mais c'est juste une magnifique histoire d'amour. Et le dernier roman que je vais citer dans ces coups de cœur de l'année 2018, c'est le tome 1 des Sandy's Hangers de Millie Keane, le As Mad As You Are, parce que cette histoire est dans un univers magnifique que l'auteur a créé, parce que j'ai aussi fait la connaissance de Millie et que j'espère pouvoir la rencontrer en 2019. C'est juste quelqu'un de merveilleux qui sait rester humble. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà quoi. J'ai découvert sa plume avec ce tome 1. J'ai hâte de lire le tome 2. Oh mon dieu, j'ai hâte de retrouver Sauvage. Vraiment, vraiment. Millie, dépêche-toi. Mais voilà, je vais lire ses autres romans parce que j'ai adoré sa plume. Et voilà. Voilà pour mes coups de cœur pour cette année 2018. J'espère que ça va vous donner envie de lire. Je vais sans doute vous faire des petites vidéos autour de ces coups de cœur en ce début d'année, sur janvier et février sans doute. Je sais pas encore comment, voilà, je vais voir, mais ça a été vraiment des romans chers à mon cœur pour cette année. Côté saga terminée, vous avez sans doute vu que j'en avais commencé beaucoup, mais je suis assez contente de moi parce que j'en ai fini 11. Je m'étais mis un challenge 12 mois, 12 sagas terminées. Allez, à une près, le challenge, j'ai réussi. J'ai terminé la duologie Consolation de Corinne Michaels. J'ai terminé la duologie Légion de Amélie, dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai terminé Les Écorchés de Tilly Cole, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai terminé la duologie Fierté de Elle Kennedy et Sarina Bowen. J'ai terminé la duologie Steel Brothers de Manon Donaldson.
Mystérieux de Amandine Ray dont je vous parlais tout à l'heure, Le roman de Romy de Lou Marceau dont je vous ai parlé à l'instant également, Wild Crow de Blandine P. Martin, L'envie de vivre de Licora L, qui a été une très belle découverte sur cette année 2018 et j'ai vraiment apprécié le partenariat et l'échange avec Coralie. Bien entendu, Black Fidelity de Shelby Cali. Et la dernière duologie que j'ai terminée en 2018, c'est Lost Souls, enfin Souls, je crois que la saga s'appelle Souls, de Octavie Deman, qui a été là aussi une belle découverte. J'ai quelques bémols, mais que Octavie assume complètement, et je trouve ça génial qu'elle assume les choix qu'elle fait et qu'elle soit à l'écoute de ce qu'on peut lui dire. Et voilà. Donc 11 sagas terminées sur 2018. Moi je trouve ça pas mal. Côté chaîne, ben moi je suis toujours contente de vous proposer tout ça. J'ai eu plus de 600 abonnés en plus sur cette année 2018. Pour certaines chaînes, ça va sembler pas grand chose, mais voilà, pour moi, ben, je trouve ça génial. Merci, merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Merci pour vos échanges, merci pour tout, parce que c'est motivant aussi pour moi de voir que mes vidéos vous intéressent, que mes vidéos vous donnent envie, que mes vidéos vous les attendez. Des fois j'ai des petits SMS de certaines ou un petit message en me disant « Alors, c'est aujourd'hui la vidéo ». Merci, merci pour tout ce que vous m'apportez, de tout ce que vous me donnez, et je suis très contente de l'évolution de cet espace, de cette chaîne. Je voulais aussi remercier Blandine de m'avoir fait confiance pour son partenariat en 2018, partenariat qu'elle a prolongé en 2019. Merci Blandine P. Martin pour tout. Merci pour ta confiance, merci pour ta bonne humeur, merci vraiment, vraiment, ça me touche vraiment beaucoup. Je voulais aussi remercier tous les auteurs, et je ne vais pas les citer parce que vous êtes nombreux, mais qui m'ont fait confiance en 2018 au travers de vos services presse. J'ai pas de partenariat avec des maisons d'édition, mais je suis très touchée de voir que des auteurs me contactent pour me proposer leurs romans en service presse. Je suis également très touchée que certaines maisons d'édition acceptent mes demandes de service presse. Et puis pour moi 2018 c'est aussi le début d'une nouvelle aventure, puisque j'ai la chance d'être bêta lectrice d'une auteure qui est chère à mon cœur, et c'est une aventure qui me plaît vraiment beaucoup, qui m'a aussi permis de faire la connaissance de Vanessa. Vanessa, je t'embrasse, je suis vraiment contente de faire cette aventure avec toi. C'est quelque chose d'enrichissant, quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose, une relation très forte avec, pour le coup on est deux, donc l'autre bêta lectrice et l'auteur. Enfin, c'est vraiment une confiance très forte qui me permet aussi de faire des échanges, et je suis très très contente de ça. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et c'est une chouette aventure. Et puis 2018, c'est aussi des chouettes rencontres, que ce soit physiquement ou via les réseaux, et j'ai hâte de pouvoir rencontrer les gens en vrai. Je vais citer quelques noms, j'espère que je ne vais pas froisser les personnes que je ne vais pas citer, mais je vais citer Anna Kiss Anderson, parce que c'est mon petit bonbon, parce que j'ai eu la chance de faire une interview, il m'a fait la confiance d'accepter l'interview que je lui proposais sur ma chaîne, parce que ça a été une évidence quand je l'ai rencontré, et que ça a confirmé mon coup de cœur pour Recto, qui est ensuite devenu Indompté, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, Anna, je t'embrasse. Bien évidemment Blandine, parce que voilà, ça a été une année de partenariat, d'échange, de lecture pour cette aventure. Et ça a été aussi la rencontre mi-décembre, et j'ai vraiment été très très contente de te rencontrer Blandine. Reste tel comme t'es, crois en tout ce que tu fais, parce que je trouve que, et je te le redis ici, tu mènes ta barque merveilleusement bien, et continue comme ça, tu peux être fière de toi. J'ai aussi eu la chance de revoir Amélie et Marie Rage au Salon du Livre. On s'était déjà rencontrés l'année d'avant, si je ne me trompe pas. J'ai une
ça fait très chanson. J'ai une tendresse particulière pour ces deux auteurs parce que, quel que soit le sujet qu'elles abordent dans leur roman, en duo ou en solo, ça match avec moi. Et voilà, les auteurs des Blood of Silence, c'est cette saga, je peux pas vous expliquer, c'est comme ça, c'est voilà, j'y tiens très très fort. Je vais également citer Amandine Ray ici, parce que Amandine Ray a été une personne qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup émue, qui a aussi été là à certains moments compliqués en 2018, et j'ai apprécié sa présence, qui montre que les kilomètres, puisque Amandine est belge, qui montre que les kilomètres, ça freine pas les choses. Et je suis très contente de te connaître, Amandine, et j'espère qu'on va arriver à se voir. Je vais aussi citer Millikin, qui a été une très belle découverte de cette année 2018. On m'en a parlé, Julie m'en parlait beaucoup et me disait lis Milly, et j'ai lu Milly avec Azma Dazlouar. J'ai aussi beaucoup papoté avec elle, beaucoup ri. Nos échanges vocaux sont toujours des moments géniaux, qui accompagnent parfois certains moments longs pour moi, et voilà, je suis très contente de te connaître, Milly, et j'espère que 2019 nous permettra de nous rencontrer. Je vais également citer Lou Marceau. Malou, franchement, ne change pas, parce que tu es une femme adorable, une femme qui me fait beaucoup rire, qui est toujours de bonne humeur, ça fait du bien de papoter avec toi, qui croit aussi en ce que je fais, et ça me touche aussi beaucoup, parce que Lou, elle relaie très souvent mes vidéos, et ça me touche toujours autant, et j'espère qu'on va se voir aussi en 2019, c'est planifié, hein, le vendredi du Salon du Livre, on ne se loupe pas. Et la dernière auteure que je vais citer ici, c'est Eva Rowe. Je ne peux pas vraiment vous expliquer pour quelle raison, mais que ça soit de son côté apparemment et du mien, on avait hâte de se rencontrer sans trop savoir pourquoi. Et on s'est rencontrés au salon à Rony, et ça a été une évidence. Il y a des choses qui sont parfois difficiles à expliquer, et cette rencontre avec Eva est difficile à expliquer, d'autant plus que honte à moi, je n'ai toujours pas lu son roman, mais il est mis dans ma pile à lire du mois de janvier, et c'est une de mes prochaines lectures. Et tu m'as fait rire, Eva, quand tu m'as dit que tu me matais dans le métro. Continue à me mater dans le métro. Je t'embrasse très très fort, et je suis vraiment super contente qu'on ait pu papoter un petit peu, et j'espère qu'on va très prochainement remettre ça. Comment ne pas citer Candy Shy aussi dans cette vidéo, parce que après des mois et des mois à papoter, ça a été génial de faire ce salon du livre avec toi, vraiment. Et on se dit à bientôt, parce que tu reviens, et que ça me fait plaisir, et que je suis contente de t'avoir dans ma vie. Bien évidemment, là aussi, je vais refaire un petit coucou à Aurore. Aurore, tout ça, c'est aussi grâce à toi, parce que tu m'as foutu des coups de pied au cul en me disant lance ta chaîne, tu verras, c'est une aventure merveilleuse. T'avais raison. J'ai été très contente qu'on se revoie au Salon du Livre, et il faut vraiment qu'on trouve un moment où on peut papoter plus longtemps. Mais sache que tu tiens une place particulière dans mon cœur, Aurore, et que voilà, tout ça, toutes ces belles rencontres que j'ai fait cette année, indirectement, c'est aussi grâce à toi, et je t'embrasse très très fort. Vous allez me dire c'est tout? Non, c'est pas tout. Je ne pouvais pas ne pas finir cette vidéo en parlant de mes deux coupinettes, comme on dit, de mes deux chouchous de l'année, Julie et Shelby, de ce fil rouge qu'on a tissé, lié, accroché, noué toutes les trois, vraiment. C'est une amitié forte,
une amitié sincère, des signes qui ont fait que, voilà, toutes les trois, on- on- c'est deux personnes qui comptent vraiment beaucoup dans ma vie, vraiment. Euh, j'ai des sœurs de cœur que j'embrasse si elles passent par là, même si c'est pas des fans de lecture, mais je vous embrasse très très fort les filles. Mes trois sœurs à moi, même si c'est pas mes sœurs de sang, c'est mes sœurs de cœur. Mais Shelby et Julie ont cette place. C'est pas mes sœurs de cœur, mais c'est une amitié forte, sincère, qui compte beaucoup, beaucoup pour moi. On papote tous les jours, on prend des nouvelles tous les jours. Je me souviens d'un soir où j'ai envoyé un message vocal, j'étais en larmes parce que ça allait pas et elles étaient là et elles m'ont donné ce coup de pied nécessaire. Là aussi, la preuve que les kilomètres euh, ne font rien puisque Shelby est en Bretagne, je suis en région parisienne, Julie est dans le sud de la France, mais j'ai hâte d'être au salon du livre, qu'on se retrouve toutes les trois ensemble. Vraiment, vraiment, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur pour cette année 2019. Les filles, ne changez pas. Je vous aime très fort et je vous fais des gros bisous. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai fini cette vidéo parce que bah voilà, cette année 2018 a été une année très riche pour moi sur plein de choses. J'ai fait plein de merveilleuses rencontres. Il y a plein de gens que j'ai pas cités dans cette vidéo et que j'ai rencontrés mais qui comptent, qui ont fait que cette année 2018 a été très très riche, très très importante. Je ne peux que souhaiter que 2019 soit aussi riche. Je ne prends aucune résolution, que ça soit perso ou livresque, rien. Je m'engage même pas sur un nombre de livres que j'ai envie de lire parce que j'ai pas envie. On verra, on fera un bilan en fin d'année et on verra ce que ça donne. Mais profitez des choses qui vous entourent parce qu'il y a la vie est belle, les réseaux amènent de jolies rencontres. Je vous en ai cité plein et c'est que des rencontres que j'ai fait grâce au réseau, grâce à ma chaîne, grâce à cette passion qu'est la lecture. Voilà, je vous souhaite encore une très belle année 2019. On a encore le temps, je suis toujours au mois de janvier, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais voilà, profitez de votre vie, profitez de vos familles, de vos amis, profitez de vos lectures. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!